Allô? Allô Karine? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Thierry de Vivre Cru. Oui, Ça va, oui, Thierry, bonjour. ça va, je te dérange pas? J'attendais ton coup de fil. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Donc comme je te l'avais dit, j'ai mis la caméra pour qu'on puisse Oui, garder une petite trace de l'échange. oui, mais Euh, pas de souci. Merci. Tu m'avais envoyé un message par rapport à ton travail actuel. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Exactement. Vas-y. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que non seulement c'est pour un problème de candidose, Oui. notamment, et en fait voilà quoi, je suis naturopathe depuis peu, Mhm. et je compte travailler sur ce problème-là parce que c'est un problème qui me touche depuis pas mal d'années. Ouais. Et j'ai trouvé donc ton approche hyper intéressante et ça me passionne, enfin, vraiment ça m'a touchée et je me dis ça m'a vraiment éclairé et je me dis c'est vraiment un super complément et je pense que ça répond à beaucoup de questions qui restaient encore en suspens malgré ma formation. D'accord. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas demander des renseignements par rapport à ça et puis pour que je puisse travailler sur mon mémoire pour aider aussi donc beaucoup de gens par rapport à ce problème-là quoi et par le biais de on va dire tout ce qui est naturel quoi, surtout essentiellement l'alimentation parce que ça c'est quelque chose qui à mon avis je veux dire voilà quoi, c'est indispensable quoi. C'est-à-dire c'est vraiment la première des choses à mettre en place et à travailler. C'est tellement évident que justement on ne prend plus le temps de le regarder et de travailler Ouais. là-dessus quoi. Absolument, absolument. Puis dans le cadre des candidates, tu disais que ça te concernait, c'est-à-dire ça te concerne toi directement, tu es atteinte et tu te dépatouilles avec une Tout à fait. candidate. D'accord. Et Oui, 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 tout à fait. Oui, je suis dans ce cas-là depuis, on va dire maintenant, l'âge de une vingtaine d'années quoi. J'en ai 39, donc voilà. d'accord. Et alors c'est pour te poser des questions parce que c'est assez fréquent. Est-ce que tu corresponds au tableau classique, c'est-à-dire que tu as essayé beaucoup de choses et malgré tout la candidate reste toujours pas en place? Oui, j'ai essayé. Alors c'est vrai que c'était pas non plus extrêmement suivi dans ma démarche, Ouais. c'est-à-dire que j'avais toujours un peu dans cet esprit-là, un peu comme on a tous. Je veux dire, sauf bon maintenant ça change avec les mentalités parce que je vois les Ouais. choses différemment. Mais tu sais, quand tu vas voir ton médecin, tu veux le traitement, tu veux que ça guérisse rapidement, etc. Donc Uh-huh. évidemment, avant de travailler plus en profondeur, bon c'était le cas, donc je me suis limité à des prises d'ovules, de gynotévarine, etc. Tous ces trucs-là. Jusqu'au jour où j'en ai eu ras-le-bol et bon ben voilà quoi. Après bon j'ai découvert la naturopathie. Et c'est vrai qu'avec l'année de formation, j'ai quand même pas mal de choses aussi à faire. Bon, je me suis pas non plus, on va dire, peut-être contrainte, tu vois, à suivre vraiment bon les conseils qu'on m'avait donnés tout de suite, on va dire, parce que bon, il fallait, j'avais beaucoup de choses à gérer, disons, plus le travail, la famille, etc. Et donc ça a marché, mais bon, oui, ça marchait autant que, mais c'était bon, voilà. Quand je pense qu'au niveau alimentaire, il y a des choses à faire, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, c'est ça. le problème, je vais te dire, pour moi, si, bon, je vais déjà te faire une petite présentation un peu claire de ma vision sur ce phénomène de la candidose, et puis après, on pourra rentrer dans tes questions, si tu veux, spécifiquement. C'est, Oui. ce qu'il faut savoir, c'est que pour que des mycoses et des candidats se développent, parce que ça répond à peu près aux mêmes conditions, il faut un pH tissulaire extrêmement acide. C'est-à-dire que ça se développe dans un pH entre 3 et 5, c'est-à-dire extrêmement acide. Et souvent, Ouais, ça c'est mon cas, je pense. voilà, on voit la mycose, on voit la candidose, on voit pas qu'en fait c'est une réponse, enfin c'est une situation dans laquelle on a une acidose profonde des tissus. Et c'est pour ça que toute tentative de guérir ça, qui ne passe pas par une modification profonde de l'acidité des tissus, elle est vouée à l'échec. Parce que ça reviendra automatiquement, ça reviendra parce que c'est une manifestation de l'acidose locale de ces tissus. Donc ça c'est automatique, vraiment quasiment automatique. Et en ce qui concerne la candidose, c'est pour ça que la plupart, je dirais, des approches fonctionnent à très court terme mais ne fonctionnent pas à long terme. Pourquoi? Parce que elles ciblent le problème en tant que tel, elles ciblent la population fongique de champignons, enfin, donc elles vont cibler les candidats albicans. On a des huiles essentielles, on a des ovules d'huile essentielle, on a des huiles essentielles qui sont très efficaces, très efficaces. Donc ça va envoyer balader toute la population de champignons. Sauf que les conditions ne changeant pas, eh bien, ça revient immédiatement ou au bout de quelques mois, ça revient inexorablement. Et c'est toujours le même problème. Tout à fait, ça revient. Puis en plus, j'ai remarqué qu'en état de stress, ça flambe d'autant plus, quoi. Oui. Pourquoi? Parce que état de stress. Oui. Je disais état de stress égale acidose, acidification de l'organisme supplémentaire. Donc on est vraiment à la base du problème. C'est-à-dire que le problème, c'est pas tant
les champignons et les levures. Le problème, c'est avant tout l'acidification. On retombe toujours sur nos pattes, tu vois, ça fait un peu le gars qui sort toujours le même joker, mais c'est à peu près ça. C'est l'acidification des tissus, ce n'est qu'une manifestation, alors qu'on va pouvoir considérer spécialement, mais ce n'est qu'une manifestation d'un état d'acidose localisé au niveau des tissus du tube digestif, au niveau du vagin et ainsi de suite, mais ce n'est rien d'autre qu'une manifestation de l'acidose. Oui, 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 tout à fait. Donc, quelque part, quelle que soit l'approche, pour moi, la base des bases, c'est d'aller dans le sens contraire à l'acidose. C'est-à-dire d'aller dans le sens d'apporter un maximum de matériaux alcalins pour corriger ce terrain acidosique. Parce que de toute façon, sinon, tout traitement ne sera jamais qu'un traitement à très court terme, parce qu'il ne tiendra pas. C'est-à-dire que tu pourras avoir... Oui, ça sera un effet, on va dire, symptomatique, quoi, simplement. Exactement. Et on va pas agir au niveau de la... Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui... bien compris, hein. Ça, c'est vrai que... C'est ce qui explique que on peut utiliser tous les lapachos du monde, toute la cannelle du monde, toutes les huiles essentielles du monde. S'il n'y a pas de transformation du terrain, tu vas les enlever, ils vont revenir. Tu vas les enlever, ils vont revenir. Tu vas les enlever, ils vont revenir. Et tu auras beau faire, et tu vas te batailler pendant des 20 ans, des 30 ans, des 40 ans, avec des mycoses, avec du candida qui reste dans le tube digestif. Alors selon les époques, selon ton état de fatigue, selon le métier que tu exerces, selon l'été ou l'hiver, eh bien, ils vont plus ou moins se développer. Donc, tu vas avoir des temps de rémission, des temps où ça va flamber, tu vois. Quand il y a un coup de bourre au travail, bon, ben, hop, ça va flamber parce que tu manques de sommeil. Mais au final, tu seras jamais libéré parce que de toute façon, ce n'est qu'une manifestation de l'acidification. Et je vois les personnes qui sont en acidose massive ont systématiquement des phénomènes de candidose au niveau digestif, automatiquement. Et oui, ça va de pair, quoi. Ça va de pair. Et alors, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est spécifique au tube digestif particulièrement, et c'est pas pour rien. Parce qu'il y a à la fois la notion d'acidification des tissus, et il y a aussi la notion de fonction de ces candidats albicans. C'est-à-dire que ces candidats albicans, c'est des agents qui vont venir réaliser un travail, hein, puisque dans le corps, rien ne se fait par hasard. Ces champignons-là, ils sont là pour manger les dépôts qu'il pourrait y avoir en stagnation dans le tube digestif. Et les dépôts qu'il peut y avoir en l'occurrence, c'est souvent des sucres complexes qui sont collés aux parois. C'est tous les dépôts, toute cette espèce de couches de mucus mélangées à des sucres complexes non digérés qui viennent se coller. Voilà, qui viennent se coller. Et ça, ça empêche l'assimilation et l'élimination. Parce que là, le côlon, comme les intestins, il fonctionne en assimilation et en élimination. Le but de l'organisme, c'est d'avoir le meilleur flux possible. Tu vois, que ça soit le plus fluide possible à travers cette membrane. Si tu commences à lui appliquer une grosse couche de peinture, ça va pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de décaper. Décaper, les agents décapeurs, ce sont ces candidats albicans. Et c'est pour ça que là aussi, en plus de la notion d'acidification des tissus, il n'y a pas de solution au candidat albicans sans un profond nettoyage intestinal quelque part, sans une diminution profonde de cette plaque qu'on appelle la plaque mucoïde, qui colle, cette plaque de mucus fait de débris épars non digérés. Sans une disparition de cette plaque-là, il n'y a pas d'amélioration de la condition, puisque quelque part les champignons sont là pour permettre la disparition de cette plaque automatiquement. D'accord, donc ça passerait par le biais de lavement en fait, c'est ça que tu veux Ouais, plus, alors lavement, tu vois, lavement, plus j'en viens, plus... déjà lavement, bon, quand c'est les lavements faits à la maison, c'est rare que les personnes arrivent à vraiment faire des lavements qui prennent tout le côlon. Donc, je dirais plus irrigation colonique, dans l'absolu. Oui, l'hydrothérapie du côlon. Quoi. Exactement. Fait par un bon hydrothérapeute, attention parce que ça peut être fait n'importe comment, donc trouver un hydrothérapeute qui ne soit pas violent, qui respecte la personne et ainsi de suite. Mais d'après moi, c'est mieux de passer par un hydrothérapeute. Mais même là, je pense que l'hydrothérapie, donc je penche de plus en plus, moi, pour le balayage naturel plutôt que par la circulation par le bas. C'est-à-dire que le balayage naturel, moi, c'est progressivement, alors d'abord avec la modification de l'alimentation, c'est-à-dire une alimentation qui va être beaucoup plus riche en chlorophylle, donc avec les jus verts, les légumes, en fibres douces avec les fruits, une alimentation qui va doucement balayer progressivement chaque jour le tube intestinal, de manière à entraîner les matières progressivement et à les éliminer selon la voie normale, si tu veux, selon le sens de circulation normal. Il y a ça. Tu crois que, voilà, je vais te dire par rapport à ça, au balayage, on va dire, doux, moi j'utilise du psyllium. Voilà, j'allais en parler. J'allais en parler. Le psyllium est parfait. Le psyllium est excellent. Donc, moi j'utilise 3 choses, entre guillemets. C'est l'alimentation normale, c'est-à-dire l'alimentation physiologique normale de l'humain.
le psyllium qui va jouer un rôle de balai mécanique. Et effectivement, le psyllium, donc c'est cette graine, c'est l'enveloppe extérieure de la graine de plantain qui gonfle avec l'eau. Alors je ne sais pas si tu sais, il y a deux façons de le prendre, le psyllium. C'est-à-dire que tu peux le prendre en le mettant dans un verre d'eau et puis en l'avalant aussi sec, c'est-à-dire qu'il n'a pas le temps de gonfler et il gonfle dans tes intestins. C'est comme ça que je le fais parce que sous forme de gelée, honnêtement, j'ai du mal. Donc, voilà. Sinon, tu peux le prendre sous forme de gelée en le laissant tremper pendant 12 heures à peu près. Alors, il semblerait, j'ai pas validé ça, mais il semblerait que selon la façon dont tu le prends, le nettoyage qu'il effectue n'est pas exactement le même. Et quand il est sous forme de gelée, déjà, il entraînerait beaucoup plus tout ce qui peut se retrouver dans les diverticules, les choses comme ça. Il aurait une action plus profonde et ça serait bien d'alterner les deux. Voilà ce qui me semble avoir compris. Mais je suis pas formel là-dessus. Mais oui. On va tester, sous les deux formes pour voir si on sent même une différence, quoi. Exactement. Mais le psyllium est une aide considérable. Et je dirais même que j'ai tendance à préférer nettement, moi, les solutions douces qui agissent à moyen terme que les solutions violentes qui agissent à court terme. Parce que je me dis toujours, l'organisme, il aime bien les adaptations progressives. Donc, je pratique l'irrigation colonique. Je vais des fois voir un hydrothérapeute, mais je pense que l'hydrothérapie toute seule, sans le psyllium, sans la modification du régime alimentaire, ça sert à rien. Non. Et il y a un autre produit que j'utilise, moi, que j'aime beaucoup, c'est le produit que j'appelais balai intestinal, que j'ai formulé avec un laboratoire, qui est vraiment un produit avec de la Cascara sagrada, avec du plantain, qui va permettre de tirer les toxines littéralement hors du tube digestif, et qui pour moi est le complément. C'est un peu le psyllium, c'est le balai intestinal mécanique, et le balai intestinal sous forme de plante, c'est le côté un petit peu plus phytothérapie qui va venir directement agir sur la paroi pour désincruster doucement. Et avec les jus, plus le psyllium, plus le balai intestinal, pour moi, on fait un résultat extraordinaire. Alors certes, qui est pas immédiat, il n'y a pas de résultat, tu vois, c'est pas un truc qui va en une semaine t'arrêter ton candidat. Ça, c'est clair que non. Non, c'est clair. Non, mais de toute façon, il faut oublier ça. Je veux dire, c'est quelque chose qui doit se faire sur le long terme. Je veux dire, de toute façon, tout changement, il faut du temps. Oui. Donc, c'est clair que... Il y a une adaptation de l'organisme qui est nécessaire. Il y a vraiment une adaptation. Et d'ailleurs, il y a un risque, je pense, à aller trop violemment au niveau du tube digestif, d'amener des modifications trop violentes au niveau du tube digestif. C'est qu'il y a un biote dans le tube digestif, qui est un ensemble de bactéries qui sont en équilibre, qui sont en communauté, qui vivent en communauté. Et amener des perturbations trop violentes, ça déséquilibre complètement le biote. Et il vaut mieux une transformation progressive du biote en amenant des aliments qui vont permettre un renouvellement de ce biote. En même temps, avec le balayage, que ce soit avec le psyllium ou le balai intestinal, tu vas avoir, chaque fois que ce biote va être actualisé, l'ancien pool de bactéries, si tu veux, va être éliminé. Donc tu as un renouvellement, tu as une réactualisation qui se fait. Donc ça, pour moi, c'est la voie la plus naturelle. Et quelque part, aussi surprenant que ça puisse paraître, moi je dirais que le meilleur traitement, entre guillemets, contre le candida albicans, c'est uniquement ça. C'est nettoyage intestinal et désacidification des tissus. Je crois qu'il y a... Alors, moi j'avais formulé un mélange antiparasite qui je crois est bien pour réguler les poussées vraiment inflammatoires. Quand vraiment ça commence à s'emballer complètement, c'est très très bon comme mélange. Mais il faut bien voir que c'est quand même une réponse ponctuelle qui n'aura aucun sens s'il n'y a pas tout le travail sur le terrain préalablement. Oui, mais je pense que ça c'est bien. Je veux dire, quand tu as une personne qui est en pleine crise, il faut pouvoir la soulager, on va dire, à l'instant T. Par contre, ça n'exclut absolument pas justement les mesures que tu viens de citer. Je veux dire, parce que sans ça, sinon à ce moment-là, il va voir le médecin généraliste, on va dire, et puis point mort. Voilà, exactement. C'est pendant 48 heures et puis une semaine après, ça redémarre, quoi. Voilà. Donc non, c'est tout à fait complémentaire. C'est comme d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de l'hydrothérapie du côlon. Moi, je trouve que c'est bien de commencer, comme tu dis, donc par des réformes alimentaires, le psyllium, nettoyer ça pendant un bon mois, on va dire, et peut-être à la limite glisser un bon mois ou le temps qu'il faut, je veux dire ça, ou même le plus longtemps possible même, inclure après une hydrothérapie du côlon pour terminer, nettoyer, on va dire, enlever, et un peu comme une douche, quoi, tout simplement. Voilà, mais si tu veux... Ça n'empêche pas derrière de quand même utiliser le psyllium et tout ça, quoi. Oui, et l'hydrothérapie du côlon sera d'autant plus efficace que ton tube digestif, il aura été préparé par les jus et les fruits qui auront commencé à réhydrater la muqueuse, parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose qu'on oublie complètement.
c'est que quand un milieu est acide, qui dit acide dit déshydraté. Une muqueuse qui est déshydratée, une membrane qui est déshydratée, c'est une membrane qui a perdu sa porosité. C'est une membrane aussi qui ne va pas laisser s'échapper les impuretés, qui ne va pas laisser s'échapper les matières. Tout est sec et stagnant. Et donc, en amenant des jus et en amenant des fruits, pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 mois, pendant 2 mois. Moi, des fois, moi, je dis aux gens, mais préparez-vous. Avant d'aller faire votre première hydrothérapie, faites-vous 3 mois de fruits, de jus, de psyllium pour bien réalcaliniser un petit peu ce milieu-là, pour le réhydrater, pour permettre que les matières se décollent enfin. Parce que si elles sont sèches, si elles sont collées contre la paroi, il n'y a rien qui va se décrocher. Et on aura beau faire passer de l'eau. Par contre, si ça a été préparé, si ça a été adouci, alors l'effet de l'hydrothérapie va être bien plus grand. Et c'est vraiment une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que cette sécheresse liée à l'acidité, eh ben, elle bloque tout. Et elle bloque tout processus éliminatif, finalement. Ça fait comme une espèce de concrétion qui se passe à ce niveau-là. Donc, de plus en plus, moi, quand des personnes me contactent et qu'il y a des troubles au niveau du tube digestif, quels qu'ils soient, et que ça soit sous forme de candidose, ou que ça soit des gens, par exemple, qui souffrent de diverticules, ou alors qui ont des problèmes psychologiques, tu vois, de type psy, mais qui sont en lien avec l'état des intestins, je leur dis toujours, avant de faire quoi que ce soit, vous faites 3 mois de régime physiologique, c'est-à-dire fortement basé sur les fruits et les légumes, crus, et avec du psyllium, avec du balai intestinal. Vous faites déjà 3 mois comme ça, juste pour ramener un petit peu d'alcalinité dans ce milieu-là, pour le préparer à des réformes un peu plus costaudes, un peu plus mouvementées. Mais déjà pour ramener quelque chose à ce niveau-là qui soit de l'ordre de l'alcalinité. Oui, oui. Et puis pour, de nouveau, que ce soit, je veux dire, que les bons nutriments soient assimilables. Exactement. Parce que je me rends compte que, moi par contre, bon, c'est vrai, je veux dire, j'ai quand même fait pas mal de réformes alimentaires, et puis même, j'ai travaillé par rapport aux huiles, etc., quelle huile végétale choisir, comment les utiliser, etc. Bon, je sens que mon corps en a besoin, mais je vois que, sans travailler profondément sur les intestins, j'ai l'impression que tout ce que je prends, il ne profite pas, parce que j'ai toujours autant la peau sèche et qui me gratte, je dis, j'ai toujours autant mes candidoses, enfin, je veux dire, mes candidats, et je me dis, non, il y a quelque chose qui va pas, quoi, je veux dire, parce que pourtant, je me nourris correctement, je veux dire, je ne fais pas d'excès du tout. Oui, mais, et pourquoi, tu sais, ça ne change pas, parce que, en fait, ben voilà, quoi. Voilà, le problème, Karine, c'est que tu manges bien, mais ce que tu manges, ça passe par ta bouche, ça rentre par ton oesophage, ça va dans ton estomac, ça va dans tes intestins, mais ça, c'est toujours pas à l'intérieur de toi. Si des intestins, ça ne peut pas passer dans le milieu intérieur au travers de la barrière intestinale, ça finit direct dans les toilettes. Et tu auras beau équilibrer ton régime alimentaire, avoir les meilleurs produits du monde, avoir les meilleurs nutriments du monde, si ça ne passe pas et ça ne sert à rien. C'est peine perdue. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils sont dénutris, profondément dénutris. Pourquoi? Parce que la barrière intestinale est complètement bouchée, complètement opacifiée finalement par les dépôts qu'il y a le long de cette barrière intestinale. Et c'est pour ça qu'on a besoin de manger autant. On a un rendement qui est un rendement médiocre. C'est-à-dire qu'on mange des quantités énormes pour arriver à peu près tenir debout et pas perdre de poids. Alors que si on améliorait finalement la porosité, la perméabilité pour avoir une bonne perméabilité sélective des produits, à ce moment-là, on n'aurait pas toutes ces difficultés. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que une fois qu'il y a un bon nettoyage qui a été fait, souvent il y a des gens qui disent mais finalement je mange 2 fois moins qu'avant et je suis très très bien. Mais oui, pourquoi? Parce que avant, t'en perdais les 3 quarts ou plus que ça. Tu perdais les 3 quarts de ton alimentation qui partaient dans les toilettes. Et c'est pour ça que quand les personnes sont aussi abîmées au niveau des intestins, par exemple, les jus de légumes sont excellents parce que comme il n'y a pas tout le travail digestif de séparation des fibres, l'assimilation va être meilleure. Et donc, quelque part, je le dis souvent, quand on a une situation qui est bloquée, tu vois, finalement, t'as un corps qui est sous-nutri. Donc parce qu'il est sous-nutri, les cellules qui sont sous-nutries, elles fonctionnent avec un métabolisme ralenti, donc elles éliminent peu, donc il n'y a pas de nettoyage, il y a une acidification qui se fait. Et puis quelque part, tu essayes d'apporter quelque chose de bon, des fruits et des légumes. Et puis comme la barrière intestinale, elle est complètement bouchée et compactée, il n'y a rien qui passe. Bon, là, on se retrouve dans une situation où on est un peu bloqué finalement. On se dit, mais comment on va résoudre la situation? Et c'est là où les jus de légumes, par exemple, peuvent apporter un plus parce que comme ils sont beaucoup plus facilement assimilables, eux, ils vont mieux passer que les fruits ou les légumes entiers. Ils vont mieux arriver à nourrir directement la cellule qui va commencer à nettoyer, qui va commencer à résorber ces dépôts le long de la paroi intestinale. Comme la paroi intestinale va être en meilleur état, ça va mieux assimiler. Et puis voilà, là, on tombe dans un cercle vertueux finalement. Tout à fait, oui. Donc, non, mais c'est clair et c'est évident, quoi. Je veux dire,
Mais alors le truc, c'est que si tu es naturopathe, tu vas voir, il y a une chose sur laquelle tu vas avoir du mal à rivaliser, c'est que c'est pas très glamour ce que tu vas proposer, parce que c'est beaucoup plus facile de proposer un complexe d'huile essentielle qui va enlever le candidat en 15 jours avec une agression de la muqueuse intestinale qu'on ne peut pas imaginer. Ça c'est quand même, je tiens à le dire quand même, hein, parce qu'avec les huiles essentielles balancées comme ça, avec du thé à linalol ou des choses comme ça balancées dans la muqueuse intestinale, il y a une agression de la muqueuse intestinale qui est réelle. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas les candidats albicans tout seul, c'est toute la muqueuse qui est agressée. Mais par contre, on va avoir un résultat immédiat. En 15 jours, on va avoir un résultat. Ça va revenir après, mais on s'en moque. Toi, ce que tu vas proposer, c'est quelque chose à plus long terme. Donc, il faut vraiment réaliser un travail d'éducation des gens pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de... Ouais, c'est ça. Il faut vraiment absolument prendre le temps de leur expliquer. Ouais, exactement. Et surtout qu'ils aient conscience que ça va pas être un travail qui va durer 48 heures, quoi. Ça va être exactement. Sur le long terme. Et ça, c'est très difficile parce que les mentalités sont... dans nos sociétés, il faut que ça aille vite, que ce soit tout de suite le résultat, sans que dans des bidons, entre guillemets. Et puis, je veux dire, voilà, quoi, c'est difficile. Mais il y a tout un travail d'éducation. Effectivement, il faut sortir du tout de suite qui n'est qu'un leurre. Et il faut vraiment revenir à la notion de terrain. Mais je pense que si tu prends vraiment le temps d'expliquer à la personne son intérêt à la chose, tu vas lui dire, ok, ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans même peut-être, peu importe. Mais au moins, dans 2 ans, tu en seras complètement libéré. Sinon, dans 20 ans, dans 25 ans, tu seras toujours au même point. Tu auras des petits temps de rémission, tu vas prendre des huiles essentielles. Et qui plus est, moi je prétends que les huiles essentielles utilisées en interne au niveau du tube digestif font plus de dégâts que de bien et qu'au final, elles aggravent les lésions et l'acidité au niveau de la muqueuse intestinale. De mon expérience, c'est ce que je mesure. Et donc, finalement, quelque part, c'est là où tu vas un peu les désarmer. Tu leur dis, mais toi, tu viens pour que je t'aide à te débarrasser de ton candidat albican, et en fait, on va rien faire contre le candidat albican. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire changer les conditions qu'il faisait qu'il était nécessaire. C'est juste ça. Mais contre lui, on va rien faire parce que de toute façon, il reviendra. Il reviendra t'asticoter quoi qu'il en soit tant que tu n'auras rien modifié. Tout à fait. Donc ouais. Non, mais ça c'est indispensable. Il faut vraiment que les gens apprennent à réfléchir, quoi, et ne plus se contenter de prendre des médicaments. Parce que exactement. Il faut vraiment qu'ils prennent leur santé en main. Exactement. En tant que thérapeute, là, tu as un gros devoir et un gros chantier d'éducation. C'est-à-dire, arrêter de dire à la personne, tu dois prendre ça, tu dois prendre ça, tu dois prendre ça, mais plutôt lui expliquer ce qui se passe dans son corps. Et à la limite, je dirais presque que, pour moi, le parfait thérapeute, il ne devrait rien prescrire, il devrait simplement expliquer à la personne et la personne dirait « Ok, alors voilà ce que je vais faire dans ma vie d'après ce que j'ai compris de ce que tu me dis. » Voilà à peu près. Et puis le naturopathe lui dirait « Ben oui, je ferai comme toi, je suis d'accord avec toi, effectivement, ça serait la meilleure solution. » Mais parce que la personne a compris, et d'ailleurs toi tu disais que finalement tu as fait des traitements entre guillemets contre les candidats, et puis que tu te faisais un traitement, puis au bout d'un moment tu te démotivais, tu arrêtais, puis tu repartais sur un autre truc. Et c'est très fréquent ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Et quand on ne comprend pas ce qu'on fait, on ne sait pas pourquoi on le fait. Finalement, comme on n'a pas de résultat, au bout de quelques semaines, on se dit, on commence à oublier, tu vois. Au début, on a une sorte de flamme parce qu'on se dit, ah ouais, ça c'est la solution, ça va marcher. Et puis, au bout d'un moment, comme ça avance pas, on se dit, à quoi bon, hein, finalement. Puis on oublie un matin, puis on oublie 2 matins, puis on oublie 3 matins, puis c'est réglé, quoi. Après, ça passe à la trappe. Parce que on n'est pas impliqué, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Et on peut pas demander à quelqu'un... On peut pas demander à quelqu'un d'être enthousiasme pour quelque chose s'il ne sait absolument pas. Et imaginons, tu donnes à quelqu'un une bêche et tu lui dis creuse-moi un trou, il va t'en creuser un. Si tu lui demandes de creuser pendant 10 jours des trous sans lui dire ce que tu vas mettre dans les trous, ça m'étonnerait qu'il continue longtemps. Par contre, si tu lui expliques qu'il va planter des arbres fruitiers qui vont servir à nourrir des tas de gens ou choses comme ça, alors ça peut lui donner une motivation supplémentaire. Là, c'est un peu pareil. C'est ça. De toute façon, exactement. Voilà. On avance que quand il y a la motivation et quand on sait pourquoi on fait les choses. Quand il y a la compréhension. Et je pense que c'est vraiment terminé le temps de l'espèce de spécialiste de la spécialité, là, qui du haut de sa grande chaise, finalement, prescrit, tu vois, sans que personne ne dise rien, avec un caractère un peu hautain. Là, c'est vraiment du partenariat. Il y a quelqu'un qui a la chance d'avoir un peu plus de connaissances et qui le transmet à l'autre. C'est vraiment un team, quoi, qu'on fait, et pour aller vers l'état de pleine santé. Non, mais c'est ça, hein. Il faut vraiment qu'on en arrive là, quoi. C'est vraiment, c'est passionnant ce métier aussi, parce que justement, on est là pour transmettre l'information, pour que les gens puissent justement avoir
cette lumière, quoi, pour pouvoir avancer aussi et prendre la santé en main. Donc exactement. Mais donc voilà, au niveau du tube digestif, tu vois, je te dis, il faut arriver à leur faire prendre cette compréhension de ça, parce que tu as beaucoup de gens qui vont venir vers toi, s'ils se sont un peu renseignés, ils vont te dire, ouais, mais il faut prendre du Lapacho, il faut prendre du Titri, il faut prendre du... Et tu vois, arriver à leur dire, non mais écoute, tu peux prendre du Lapacho ou du Titri, ça va donner une rémission ponctuelle, mais ça servira à rien sur le long terme. Donc tu peux les prendre, c'est pas un problème. Mais si tu fais quelque chose d'autre à côté, parce que si tu fais rien d'autre d'à côté, c'est vain, c'est en vain et c'est perdu, c'est peine perdue. Tout à fait. Donc voilà le regard. Tu me demandais mon regard un petit peu sur la candidose. Voilà mon regard. Non, mais Et je vois que ça marche. Oui, non, mais c'est voilà, ça pourra que marcher. Je veux dire, c'est évident. Et puis de toute façon, je te tiendrai au courant, je te dirai. Mais c'est vrai que ça peut passer que par là. Puis en plus, quand on voit, je veux dire, il y a rien de sorcier, quoi. Je veux dire, changer l'alimentation, nettoyer, désacidifier, ben oui, quoi, voilà, quoi. Ça paraît pas compliqué. Je veux dire, c'est voilà, quoi. Et ce qu'il faut voir, c'est que finalement, la candidose n'est qu'une des multiples manifestations. Alors, auquel on a donné un nom particulier, auquel on a donné un caractère particulier, mais c'est l'une des multiples manifestations de cet état qu'on appelle l'état d'acidose au niveau des tissus, c'est tout. À d'autres endroits, ça va se traduire par des inflammations articulaires, à d'autres endroits, ça va se traduire par des inflammations au niveau de la vessie, à d'autres endroits, ça va se traduire par une prolifération de microbes qui vont être là pour résoudre l'inflammation, mais au final, c'est toujours la même situation, uniquement la même situation. Mais c'est vrai que ça démarre préférentiellement par le tube digestif, parce que le facteur majeur d'acidification dans notre vie, c'est l'alimentation, avec les rythmes de vie, mais l'alimentation est l'un des grands facteurs majeurs d'acidification. Donc c'est normal que ça soit le tube digestif qui soit touché en premier, parce que c'est par là que passent les produits les plus délétères. Oui, voilà, exactement. Ça passe d'abord par l'intestin. Et par contre, pour le foie, tu fais quoi, toi, justement? Tu travailles essentiellement, donc, je vois, sur l'intestin. Ouais. Donc, et ensuite, le foie, par rapport, on va le drainer, le nettoyer, parce que lui aussi, il a quand même un rôle, on va dire... Ouais, il a un rôle épurateur, il a un rôle important, il a un rôle vraiment très important. Moi, j'utilise des plantes amères pour l'aider à... tu sais, toutes les plantes amères que sont le chardon-marie, le desmodium. J'ai fait un mélange, moi, qui s'appelle Diacol, là, chez ABC de la Nature, qui est composé de plantes amères, et dont le but, un petit peu, c'est de, quelque part, spasmer un peu le foie, tu vois, comme une éponge, parce qu'en fait, moi, le foie, je le vois vraiment comme une grosse éponge. Et ben, de temps en temps, l'éponge, il faut la prendre, et puis il faut la presser, hein, pour faire tomber l'eau sale qu'il y avait à l'intérieur, et puis la laisser. Bon, ben, avec ces plantes amères, finalement, toniques amères, on va venir presser cette éponge. Le foie, c'est un peu comme le filtre à gazole de la voiture. Hein, voilà, de temps en temps, le filtre à gazole, on peut le changer. Le foie, ben, il faut simplement lui laisser se renouveler. Et s'il est un peu saturé, ben, il faut le presser avec des plantes amères. Mais sinon, vas-y. Oui. Non, pardon, pour le coup, je t'ai coupé. Donc, ça, tu le fais en parallèle, justement, du nettoyage des intestins, etc. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Moi, souvent, je fais foie, pancréas et intestin. Pour le foie et le pancréas, j'utilise des plantes amères. Parce que pour les deux, donc pour le pancréas, plutôt la gentiane et ces plantes-là qui sont vraiment des amères fortes. Et sinon, je le fais, oui, en parallèle, parce que pour moi, là, on a trait à toute la sphère digestive. Il y a une chose qu'il faut voir aussi, c'est que le foie, il est placé juste au-dessus du côlon transverse, hein, et que souvent des états de congestion et de constipation assez avancés au niveau du côlon transverse, eh bien, peuvent irradier pour aller même contaminer le foie. C'est-à-dire que des toxines qui se trouvent au niveau du côlon transverse et qui putréfient à cet endroit-là peuvent venir irradier. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours, moi, que l'intoxication intestinale est toujours première pour moi. Après, il peut y avoir une saturation du foie, ça vaut le coup de nettoyer le foie, mais s'il n'y a pas un travail sur la cause première de l'intoxication qui est le circuit intestinal, intestin plus côlon, d'après moi, c'est un peu peine perdue. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la cure Andreas Moritz, tu sais, pour enlever donc les calculs, etc. Parce que ça, je l'ai fait à 2 reprises, déjà aussi, pour un peu nettoyer, bon, ça a été efficace aussi, hein, on va dire. Mais toi, justement, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'était assez violent, hein, je veux dire ça pour le foie quand même. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ce que j'en pense. C'est que je pense que en situation critique, c'est certainement une très bonne solution. Les personnes qui sont en risque d'ablation de la vésicule biliaire parce qu'elle est tellement engorgée, il faut pas hésiter, il faut faire une cure d'Andreas Moritz. Sinon, moi je dirais que c'est quand même quelque chose qui est très violent, qui demande beaucoup d'énergie au corps. Une personne qui est fatiguée, ça va lui pomper pas mal d'énergie. C'est
Je préfère, moi, toujours pareil, le nettoyage progressif. S'il n'y a pas d'urgence, je préfère le nettoyage progressif par les plantes, tranquillement du foie. Déjà, en arrêtant d'apporter des matériaux inappropriés, donc en changeant le régime alimentaire. Et ensuite, en favorisant un petit nettoyage quotidien avec les plantes, plutôt que d'avoir cette purge violente qui est pas anodine pour le foie, qui est vraiment pas anodine. Mais en situation urgente, par contre, c'est la meilleure des solutions. Sans hésiter. Oui, voilà, Il faut remettre les choses dans leur contexte, quoi, quelque part. Oui, aussi, tout à fait. Avec leur contexte d'urgence et tout. Voilà, c'est juste à ce niveau-là que ça se joue. D'accord. Et justement, les complexes que tu proposes toi, on peut les trouver parce que sur ton site, est-ce que j'ai mal cherché, je sais pas. Non, c'est chez. Non, en fait, c'est un laboratoire qui les produit, qui s'appelle ABC de la Nature. ABC de la Nature. ABC de la Nature. Ouais, moi j'ai établi les formules et eux se sont engagés à les produire avec des critères de production qui me convenaient. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais non, c'est pas nous, on les distribue pas. Enfin voilà, c'est pas propre. Non, voilà, d'accord. C'est pas propre à l'association. Comment se les procurer si voilà. souhaite justement les prendre, quoi. D'accord. Ouais, tout à fait. Et donc on a fait un ensemble de complexes comme ça. Et dont le but c'est toujours pareil, c'est de viser vraiment un nettoyage progressif et à moyen et à long terme pour accompagner le corps. Parce que bien sûr, je te dis, c'est pas glamour de dire ça aux gens. Il vaut mieux vendre des solutions immédiates, sauf que les solutions immédiates, en pratique dans le corps, eh bien, elles ne fonctionnent pas. Parce que il y a le principe de l'homéostasie, de l'équilibrage au niveau du corps, et que ça demande toujours des temps de régulation, des temps d'équilibration. Et ça, il faut le respecter. Il faut le respecter obligatoirement. Oui. Mais de toute façon, là, je crois qu'après, voilà, quoi, comme tu dis, c'est peut-être pas trop glamour, mais à un moment donné, il faut appeler un chat, quoi. Oui, voilà. Et puis amener les personnes à la véritable compréhension, à la véritable connaissance, et non pas la dépendance. Oui, parce qu'à trop préserver ou dire, ben non, les gens ne prennent pas conscience du réel danger, quoi. Donc, exactement. Il faut pouvoir, expliquer clairement et ce qui risque, quoi. Donc, ouais, non, mais là, en tant que en tant que naturopathe, là, t'as vraiment un super rôle à jouer. Oui. Ça, c'est vrai que là, après, il faut faire évoluer les mentalités. Après, d'ailleurs, c'est un mur, hein, parce que parfois, quand tu discutes comme ça avec des gens qui sont pas forcément, qui viennent pas forcément me voir, mais que je croise, ou même au cours de réunions ou de réunions de famille, hein, même quand tu leur expliques ce que c'est, ils te regardent d'un drôle d'œil, quoi. Les mentalités c'est dur, quand même, hein, faire changer les gens, ou ne serait-ce que les pousser à la réflexion, ça perturbe, hein. Oui, ça perturbe, ça viendra parce que c'est inexorable. Je veux dire, on ne peut pas en faire l'économie. De toute façon, chacun il se retrouvera confronté à un moment ou à un autre. Donc, ça va venir, ça vient doucement. Voilà, on essuie les plâtres, mais ça bouge. Il y a quelques années, c'est déjà. Voilà, exactement. Dis-moi, tu es naturopathe dans quel coin? Alors, je suis à Plan-de-Cuques, à côté de Marseille. Ça s'appelle comment, tu me dis? Alors, à Plan-de-Cuques, c'est la ville de Plan-de-Cuques. Plan-de-Cuques à côté de Marseille, d'accord. Et tiens, voilà, Plan-de-Cuques, voilà. D'accord. Et on va donner ton nom aussi s'il y a des gens qui veulent te trouver. C'est un petit coup de pub gratuit, mais tu exerces déjà? Écoute, c'est gentil. Oui. Non, alors moi je serai à mon compte d'ici un mois parce que mon cabinet n'est pas encore terminé. On est en train de terminer avec mon mari la mise en place. Donc d'ici un mois, je serai fonctionnel. Écoute, est-ce qu'on peut donner ton nom? Je me souviens plus. C'est Karine. Bien sûr. Alors Karine et le nom c'est Chauvet. Chauvet. C-H-A-U-V-E-T. Ok, ben voilà. Coup de pub gratuit, mais ça me plaît bien de savoir qu'on est nombreux à travailler dans ce sens-là, à porter ce message, à porter cette notion aussi d'éducation des gens. Ça me paraît très très important et je me réjouis vraiment. Oui, écoute, en plus c'est génial, je veux dire, avoir un porte-parole comme toi, je veux dire, dans ce domaine-là, c'est super, je veux dire, j'étais connu, tu vois qu'à la fin de la formation, j'ai entendu donc parler de toi, et depuis que j'ai découvert ton site, écoute, j'y suis tous les jours, quoi. Je veux dire, il y a tout, des reportages, tout, il y en a énormément, oui. Et c'est passionnant, quoi, tout ce que tu peux dire, et en plus, là, tu le dis clairement, simplement, c'est à la portée de tout le monde, je veux dire, c'est génial, vraiment, bravo, quoi. Merci beaucoup, Karine. Écoute, tu me tiens au courant de comment ça se passe pour toi, et puis au besoin, fais-moi un petit coucou quand tu te seras lancé un petit peu. Oui, volontiers, avec plaisir. Ciao, bel après-midi. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, vous avez vu, finalement, on en revient toujours à la même chose. Hein. C'est nettoyer ce tube intestinal par qui tout passe. Rien de bien original en même temps, mais la base, vraiment la base. Et surtout comprendre et accepter que ça peut prendre du temps et que c'est une démarche, mais c'est une démarche vers la vie. Et souvent, je dis, quand on regarde sa vie, on se dit finalement, j'ai voulu des solutions à court terme, et puis 20 ans après, 15 ans après, 20 ans après, on se dit, mais finalement, je suis toujours au même point, j'ai pas avancé. Donc là, il y a vraiment
un temps où il faut prendre une décision, se lancer dans une direction et se lancer coûte que coûte. C'est-à-dire, voilà, je pars dans cette direction, je pars pour un but parce que j'ai compris. Et cette fois-ci, je suis pas là simplement parce que je suis l'avis d'un tel, un tel a dit que, un tel a dit que. Non, non, non. C'est parce que j'ai compris. J'ai compris, ça s'est imprimé en moi. Il y a cette vérité qui s'est imprimée en moi. Et maintenant qu'elle s'est imprimée en moi, cette vérité, je la lâcherai plus. Je ne la lâcherai absolument plus. Donc c'est pas les circonstances, c'est pas le fait que ça n'évolue pas qui changera quoi que ce soit. C'est simplement parce que j'ai cette vérité qui est vissée en moi. Et que cette vérité vissée en moi, eh bien, elle me permet de continuer malgré ce que mes sens me renvoient. Malgré le fait que peut-être pendant plusieurs mois, je vais pas avoir d'amélioration de mon candidat Albican. Mais non, je vais pas avoir d'amélioration parce qu'avant, il faut qu'il y ait toute cette alcalinité qui apporte, qui soit amenée au tissu, de manière à ce que ça corrige profondément le terrain. Et ça, pour ça, un petit pomme fenouil, là, ça le fait bien. Pomme fenouil, des fruits, des légumes, nettoyage avec les plantes intestinales, du soleil, du repos. Vous connaissez la formule.